Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers, ici Tristan Ferré, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de la médiation sociale centrée sur l'animal. La médiation sociale centrée sur l'animal, c'est un sujet que je n'ai encore jamais abordé dans mes vidéos ou dans mes articles, donc je suis très heureux de pouvoir en parler aujourd'hui. Mais avant tout, je voudrais vous demander un petit service. Si vous aimez les vidéos que je propose ou les podcasts, si vous m'écoutez sur un podcast, vous seriez super sympa si vous mettez une évaluation, un pouce en l'air et si vous vous abonnez à la chaîne. Alors à quoi ça sert tout ça? Ça sert déjà à faire en sorte que d'autres personnes de votre entourage ou pas puissent voir l'existence de la chaîne et découvrent les sujets que j'aborde dans mes vidéos. Et puis moi, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des retours, des commentaires, de savoir quels sont les contenus que vous aimez, ceux que vous aimez un peu moins. Et ça me permet d'évoluer et de continuer à essayer de faire toujours un peu mieux pour vous. Allez, avant de démarrer sur notre sujet du jour qui va être la médiation sociale centrée sur l'animal, je voudrais vous parler d'une petite actu, c'est la réouverture de la formation d'initiation aux techniques d'élevage en ferme pédagogique. Donc c'est une formation qu'on fait généralement une seule fois dans l'année, parfois deux dans certains cas. Là, vous allez avoir une session qu'on organise en juillet 2022. Si jamais vous me regardez après juillet 2022, pas de panique, généralement on en fait une au moins tous les ans, donc vous pouvez toujours nous contacter. La formation d'initiation aux techniques d'élevage, c'est une formation qui vous permet en peu de temps de découvrir un maximum de techniques, d'informations, de savoir-faire liés à l'élevage d'animaux domestiques, d'animaux de ferme. Et donc c'est une formation qui est très diversifiée sur les différents animaux. On va avoir des animaux comme les équidés, le cheval, l'âne, on va avoir les bovins, les ovins, les caprins, on va avoir les petits animaux, la basse-cour. Tout ça sur un court temps en e-learning, donc avec des apprentissages sur la législation, sur les besoins des animaux, sur tout un tas de paperasses que vous avez besoin de savoir quand vous voulez faire un petit élevage en ferme pédagogique. Et puis on va passer également sur le terrain, sur 3 jours de terrain, dans une vraie ferme pédagogique dans laquelle vous allez pouvoir avoir une vraie approche de l'animal. Si vous êtes intéressé par ce programme, je vous mets la description en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également nous envoyer un message et on vous enverra toute la documentation pour pouvoir vous inscrire. Alors c'est parti pour le sujet du jour, c'est donc la médiation sociale centrée sur l'animal. La première chose qui doit vous venir à l'esprit, c'est que vous devez vous dire, ça y est, il a encore sorti une nouvelle appellation pour dire la même chose. Vous connaissez déjà certainement le terme de médiation animale, de médiation par l'animal, de médiation par exemple de zoothérapie, de quelque chose thérapie, de machin thérapie. Tout le monde y va de sa petite terminologie et vous vous dites, Tristan Ferré, il est encore en train de nous rajouter un terme pour dire la même chose. Et vous allez voir que je ne parle pas du tout de la même chose, je ne parle pas d'une branche de la médiation animale, je ne parle pas d'une spécificité de la médiation animale, mais d'une pratique qui est presque, peut-être pas l'opposé, mais en tout cas qui vit dans un autre monde, qui vit dans un autre objectif que la médiation animale, qui est la médiation sociale centrée sur l'animal. Pour vous expliquer ça, je vais d'abord faire une définition de ce qu'est la médiation animale. En tout cas, ma définition, et on va voir justement comment est-ce qu'on peut la distinguer de cette médiation sociale. Je vais vous expliquer les similitudes, je vais vous expliquer les différences avec des exemples très concrets et vous allez voir que ça a vraiment un intérêt d'en discuter même à travers cette chaîne et même à travers, vous avez dû remarquer quand même que je parle souvent de pédagogie, de médiation animale et que je ne vous ai encore jamais parlé de ce sujet-là. Et bien pourtant, il a un intérêt dans les pratiques que vous êtes amenés à réaliser en tant qu'intervenant en médiation animale ou autre. Alors, un rappel de ce qu'est la médiation animale. Je vous ai fait une définition très large, très vague, qui va permettre d'englober tout un tas de pratiques et d'objectifs différents. Ma définition, on va dire que ça pourrait être un ensemble de pratiques et de techniques associant un intervenant professionnel, c'est-à-dire vous ou quelqu'un qui veut se lancer, et son animal ou ses animaux, donc une brigade d'animaux, visant à apporter quelque chose à un individu humain. Alors c'est un peu large, vous allez me dire, quelque chose à un individu humain, qu'est-ce que c'est? Bien, ça peut être du bien-être, ça peut être des effets thérapeutiques, ça peut être quelque chose d'occupationnel, ça peut être quelque chose de pédagogique, d'éducatif,
ça peut être, voilà. Et puis dans le bien-être, on peut détailler, évidemment, mais vous connaissez déjà les bienfaits de la médiation animale auprès des personnes fragilisées, des personnes en situation de handicap, des personnes ayant des troubles ou des difficultés dans leur vie. Donc c'est bien ça dont on parle ici, la médiation animale. Donc dans tout ce que je viens de dire là, c'est une approche qui est centrée sur l'humain. On a des verrous, on a des sécurités pour s'assurer du bien-être de l'animal, mais l'objectif, l'essence même, le cœur de l'existence de la médiation animale, c'est centré sur l'humain. C'est quelque chose qui a pour objectif d'apporter quelque chose à un être humain. Eh bien, la médiation sociale, centrée sur l'animal, c'est tout autre chose, c'est presque l'inverse, l'opposé. Je dirais que c'est un ensemble de pratiques et de techniques associant les humains ayant la garde d'animaux ou ayant une influence sur des animaux qui sont vulnérables. Et donc c'est un ensemble de pratiques qui est porté sur l'animal. Donc je répète, pour que ça rentre bien, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément simple à comprendre au premier abord, c'est un ensemble de pratiques et de techniques associant des humains, qui ne sont pas les bénéficiaires finaux. Ces humains ont la garde ou ont une influence sur des animaux qui sont vulnérables. Et donc on va avoir tout un ensemble de pratiques et de méthodes qui vont être portées sur l'intérêt de l'animal. Alors, vous allez avoir des détails juste après, des exemples pour mieux comprendre. On va d'abord se focaliser sur les similitudes entre les deux pratiques. La première similitude, c'est que c'est une relation triadique, c'est une relation triangulaire entre plusieurs protagonistes. Il y a toujours un professionnel, vous ou quelqu'un d'autre, qui a des compétences de médiation, c'est-à-dire qui a des compétences de création de liens, des compétences humaines, et qui maîtrise évidemment les connaissances fondamentales sur les animaux. On a toujours un être humain dans cette relation triangulaire, au-delà de l'intervenant. Cet humain-là, c'est quelqu'un qui pourrait être propriétaire, gardien d'un animal, ou alors qui aurait un animal dans son jardin dont il n'est pas forcément le gardien officiel, le propriétaire, mais qui a une influence sur cet animal. Et puis, on va avoir dans cette relation un animal. Sauf que cet animal, comparativement à la médiation animale, c'est pas votre animal à vous. C'est un animal que vous ne connaissez pas forcément, que vous n'avez pas préparé dans le cadre d'une séance. C'est l'animal, le bénéficiaire de la séance, ou en tout cas de l'activité que vous allez créer, puisqu'on ne va pas forcément toujours parler de séance d'ailleurs dans ce cadre-là. Alors l'autre similitude, c'est que le corpus de connaissances, c'est le même. Vous avez, en tant que professionnel, besoin de connaître un certain nombre d'éléments sur la psychologie humaine, sur la manière dont fonctionne l'être humain. Parfois, si vous êtes face à des personnes qui sont elles-mêmes fragilisées, vous avez les mêmes connaissances que si vous faisiez de la médiation animale, parce que vous êtes en face de quelqu'un qui est peut-être du 4e âge, qui a peut-être un certain nombre de handicaps, qui a peut-être certaines pathologies qui sont à prendre en compte dans votre approche. Donc on a un corpus sur l'humain, on a un corpus sur l'animal, évidemment, pour bien connaître les besoins des espèces que vous allez cibler. Et puis, on a également cette approche sur les techniques de médiation. Maintenant, il y a des différences, et c'est ça le plus important. Les différences, c'est que c'est centré sur l'animal. Alors, vous en avez un petit peu marre d'entendre du blabla de la théorie. Je vous donne des exemples très concrets pour bien comprendre l'explication sur la médiation sociale. Le premier exemple, c'est de la médiation qui serait auprès de personnes qui vivent dans la rue, mais dans le but de s'assurer du bien-être des animaux qui vivent avec ces personnes. Ça, c'est un métier qui existe. Il y a des brigades, il y a des maraudes, des personnes qui font ça comme métier, c'est-à-dire qu'elles vont créer du lien avec des personnes qui sont très précaires, qui vivent dans la rue, ou des personnes qui vivent dans la précarité dans une maison, et qui font donc du lien social, mais dans l'objectif final, ça n'est pas forcément de s'occuper de ces personnes-là, mais ça va être de s'occuper des animaux, de s'assurer que les animaux ont bien accès aux soins, ont bien accès à l'alimentation, ont bien accès à des choses de première nécessité, les vermifuges, etc. Donc
On va s'occuper des êtres humains parce que de toute façon, pour pouvoir rentrer en contact avec l'animal qui est possédé par quelqu'un qui vit dans la rue, vous êtes obligé de passer par l'être humain et donc vous allez créer un lien fort avec l'être humain. Mais votre objectif final, c'est l'animal derrière. Donc vous voyez là qu'on a, maintenant dans cet exemple, on voit bien que ça n'a plus rien à voir avec la médiation animale qui était, l'animal était à vous, vous le connaissez par cœur, etc. Là, on change complètement d'univers. Et ça peut se passer dans plein d'univers différents. Vous pouvez faire de la médiation sociale à travers des personnes qui sont en situation de dépendance vis-à-vis de drogue, voilà, qui sont toxicomanes par exemple, des personnes qui sont violentes et qui pourraient mettre en danger la vie de l'animal, des personnes qui ont aussi des maladies qui sont parfois invalidantes et qui font que des personnes de très bonne foi, petit à petit, ne peuvent plus s'occuper de leurs animaux. Ces associations-là, en général, leur objectif, c'est que les animaux puissent rester avec leur gardien le plus longtemps possible. Parce qu'elles estiment que le maintien dans ce cadre familial est préférable à un abandon en SPA quand il n'y a plus d'autres solutions. L'exemple, c'est quelqu'un qui doit aller faire une cure de désintoxication, quelqu'un qui a commis un délit et qui doit aller en prison. Qu'est-ce qu'on fait de l'animal? Est-ce qu'on l'abandonne définitivement? Est-ce qu'on le met dans un refuge et qu'on le fait adopter par une autre famille? Ou est-ce qu'on le garde temporairement le temps que la personne sorte de l'hôpital, sorte de cure, sorte de prison pour pouvoir récupérer son animal après? Donc ça, c'est de la médiation sociale centrée sur l'animal. Alors, il y a une association que j'ai découverte il y a quelques mois qui est dans la région du Mans, qui s'appelle l'Alliance Sociale Animale, qui fait ça très bien. Ce sont des professionnels de cette médiation sociale centrée sur l'animal. Alors, ils ne l'appellent pas de la même manière, hein, ça c'est mon appellation, c'est comme ça que j'ai voulu nommer ce type de pratique-là. Mais voilà, c'est une association qui a vraiment un regard complètement novateur et très intéressant sur la manière dont on peut s'occuper des animaux qui vivent auprès de personnes précaires. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mon deuxième exemple, eh bien, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai même fait une interview avec elle, eh bien, c'est l'exemple de Karine avec le Clos des Renardis. Le Clos des Renardis, c'est une association qui vise un petit peu à redorer un peu l'image du renard et de sauver, plus concrètement, des renards qui ne pourraient pas survivre tout seuls dans la nature et donc les garder dans un sanctuaire, dans un refuge. Mais l'association fait également ce qu'elle appelle, de ses propres mots, de la médiation renard. La médiation renard, c'est pas de la médiation animale avec un renard, hein, c'est pas, voilà, vous n'avez pas l'intervenante qui vient avec ses renards pour faire des séances de bien-être avec des personnes, pas du tout. Ça traite des problématiques de personnes qui ont des problèmes chez eux avec des renards et qui pourraient être tentés de les attaquer, de les abattre, de leur faire du mal ou en tout cas de les faire fuir, etc. Et l'association, du coup, va s'emparer de ces sujets-là pour créer du lien avec les personnes directement concernées, pour essayer de trouver des solutions qui soient des solutions acceptables dans l'intérêt de l'animal, évidemment. Donc je trouve que c'est intéressant et pour moi, ça fait partie du même corpus de métiers, c'est-à-dire qu'on a des professionnels qui ont des compétences de médiation qu'elles vont mettre au service d'une cause qui est la défense de l'animal, mais elles ont la conviction, et elles ont raison de le faire, que pour pouvoir défendre l'animal, il ne faut pas le faire contre les personnes qui sont directement concernées, mais en créant du lien avec les bénéficiaires. Donc d'un côté, par exemple, des éleveurs, des agriculteurs, des personnes qui ont des soucis avec des animaux qu'elles vont considérer comme nuisibles, et puis de l'autre côté, dans le premier exemple, eh bien, des personnes qui pourraient être forcées, contraintes à abandonner leurs animaux faute de solution, et donc c'est toujours pas dans l'objectif, dans l'intérêt de l'animal de les abandonner, donc elles vont trouver des solutions. Alors ce sont des métiers qui n'ont effectivement, en tout cas sur le papier, plus rien à voir avec la médiation animale, et pourtant, moi j'y ai trouvé un intérêt fort d'association avec des pratiques de personnes qui interviennent en médiation animale. Pourquoi? Parce que ça pourrait être un très bon complément à votre activité et avoir un effet drastique sur le bien-être de vos animaux. Il y a toujours une contradiction, ou en tout cas une problématique quand on fait de la médiation animale itinérante, c'est qu'on a forcément un nombre d'animaux qui est limité. Alors limité plus ou moins pour certaines personnes vont exercer avec un seul chien et quelques petits animaux, certaines personnes vont avoir une vraie brigade d'animaux. La réalité,
c'est que si vous respectez le bien-être de vos animaux, vous ne pouvez pas les emmener 50 fois en séance dans la journée. Vous ne pouvez pas demander à votre chien de travailler 7 heures par jour, c'est absolument impossible et je pense que vous en êtes forcément conscient. Mais vous êtes confronté quand même avec le besoin de vivre de votre métier, le besoin de multiplier le nombre d'interventions quand même pour pouvoir gagner votre croûte et pouvoir vivre décemment. Et donc quand on est limité avec un certain nombre d'animaux, je pense aux personnes qui vivent en appartement et qui me disent tous les jours, ben oui, moi je suis bien conscient de ce problème-là, mais je ne peux pas me permettre d'avoir un deuxième ou un troisième chien, je ne peux pas me permettre d'avoir plein d'animaux chez moi parce que je veux faire ce métier-là, mais je n'ai pas forcément du foncier pour avoir tous ces animaux-là, c'est compliqué. Eh bien, la médiation sociale centrée sur l'animal, ça pourrait être une pratique intéressante pour vous, parce que vous maîtrisez déjà tout le corpus des connaissances et des compétences, avec quelques ajustements. Vous avez déjà les compétences humaines, vous avez déjà les compétences liées à l'animal, à la différence que vous ne connaissez pas l'animal en question, donc il y a des précautions, des moyens de prévention, en tout cas les normes, les règles de sécurité sont beaucoup plus drastiques quand vous faites de la médiation sociale, parce que vous êtes face à des chiens que vous ne connaissez pas, ou à d'autres animaux que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, le corpus de connaissances est souvent le même, et vous avez déjà la connaissance des techniques de médiation et de mise en relation. Vous avez très certainement déjà le savoir-être, la bienveillance, l'écoute active, la capacité d'empathie, toutes ces choses-là qui font que vous êtes forcément déjà bien avancé dans un stade de compétences liées à cette médiation sociale centrée sur l'animal. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire un 50-50 dans votre activité et que vous devez tout changer, mais je trouve que c'est intéressant pour certains et certaines d'entre vous de réfléchir à l'idée d'aller chercher d'autres types de besoins, d'autres approches, dans l'optique d'avoir bien quelques activités différentes. Et ça n'est absolument pas compliqué parce que vous n'avez pas besoin d'éléments supplémentaires, ou en tout cas pas beaucoup de choses. L'envers de tout ça, c'est que je ne vous dis pas que c'est la même chose et que vous pouvez démarrer du jour au lendemain et sans apprendre aucune compétence. Si je reprends simplement l'exemple de l'Alliance sociale animale, ils ont des compétences qui, je pense, n'existent quasiment nulle part ailleurs, sauf peut-être dans quelques SPA, quelques refuges qui vont faire ce cheminement d'aller vers des personnes. Mais c'est quand même un métier qui est dur, qui nécessite des compétences humaines et de résistance au stress parce qu'on peut être dans des situations compliquées. Donc voilà, il faut un certain nombre de compétences, il faut certainement se former. J'imagine qu'un jour, des formations et peut-être des modules d'immersion existeront pour pouvoir se former à ça. Vous pouvez aussi contacter des travailleurs sociaux, etc. pour pouvoir vous former un peu sur le tas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour vous, ça peut soulager vos animaux, ça peut vous permettre d'avoir une activité diversifiée, un petit peu différente. Ce qui m'a poussé à vous dire ça également, c'est que on est sur une question de santé publique. Si on reparle des personnes par exemple qui refusent d'aller se faire soigner, d'aller se faire opérer à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas de solution pour garder leurs animaux à la maison, vous avez une vraie mission de service public quand vous faites ça. Et qui dit mission de service public dit qu'il y a des institutions publiques qui sont prêtes à vous rémunérer pour faire ça, j'en suis certain, parce que je l'ai déjà vu, parce que ça existe. Donc vous avez les ARS, donc les agences régionales de santé, vous avez d'autres institutions publiques qui pourraient être amenées à travailler, à collaborer avec vous dans ce cadre-là. Vous pourriez même travailler avec des travailleurs sociaux, avec des bailleurs sociaux. Voilà, c'est quelques préconisations et je ne fais que semer des petites graines. Après, voyez comment vous voulez les faire germer. Je passe à mon conseil lecture de la semaine et aujourd'hui je voudrais vous présenter le livre de Sophie Lamidé que j'aime beaucoup qui s'appelle Un regard sur la ferme d'animation. C'est à ce jour je pense le seul livre qui existe sur les fermes d'animation et qui vient tout juste de paraître. Il est auto-édité par l'auteur Sophie Lamidé. Observation, réflexion et partage d'expériences, c'est un vrai récit initiatique pour découvrir bien tout l'envers du décor d'une ferme d'animation, de ses intérêts, des publics et de toute la magie qui peut s'y retrouver avec un regard de quelqu'un qui y a travaillé pendant des années et qui vous partage
son expérience. Pourquoi je vous parle de ce livre aujourd'hui alors qu'il est sorti il y a déjà un peu plus d'un mois et que j'aurais voulu vous en parler dès le début? Eh bien c'est parce que dès la semaine prochaine, en fait, vous allez pouvoir voir l'interview que j'ai fait avec Sophie. Donc je vous en parle pile maintenant pour que vous ayez le temps, si vous le souhaitez, de le commander pour pouvoir le lire juste avant l'interview qui va paraître la semaine prochaine avec Sophie Lamidé. Donc je serai très heureux de vous retrouver sur cette prochaine vidéo. L'interview est absolument géniale, donc je vous invite à venir nombreuses sur la prochaine vidéo et à commander le livre de Sophie. Alors on trouve ce livre sur les principaux sites de vente en ligne, notamment sur un site qui commence par un A avec un petit Z quelque part et qui se termine par un N. Je vous laisse deviner, mais vous le trouverez également sur le site internet de Sophie Lamidé, formation relation homme-animal-nature.fr, tout collé. Voilà, j'aime beaucoup ce livre, franchement, il est bourré de petites citations de Saint-Exupéry qui cheminent l'évolution du livre. C'est quelque chose de très digeste, un vrai récit initiatique bourré de témoignages, de vécu, avec un regard particulier évidemment, puisque c'est le regard de l'auteur, mais je le trouve quand même assez universel et on y trouve beaucoup de pépites, donc je vous le conseille. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien j'aimerais beaucoup que vous puissiez mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre les petites notifications. Désolé si vous entendez mon chien qui marche dans la pièce en même temps, ça c'est les aléas de quand on allume une caméra et qu'on a oublié de laisser son chien derrière. Et sinon, n'oubliez pas également, si vous avez un projet animalier et que vous avez envie de découvrir tous ces métiers qu'est la médiation animale, les métiers des fermes pédagogiques et de l'animation, vous avez un programme de 7 jours qui est complètement gratuit. Tous les jours, je vous envoie des tas d'informations très intéressantes sur des témoignages, sur des découvertes de ces métiers-là. Il vous suffit d'aller sur le site entrepreneur-animalier.fr au pluriel /7 jours pour bénéficier de votre formation gratuite. D'ici là, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.